Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul crash test maquillage coréen. Donc je n'avais acheté en Corée, du coup je vais utiliser aussi ce maquillage que j'ai acheté pour me maquiller et faire ce look que vous voyez actuellement sur moi. Donc je suis très fière d'ailleurs. Et je suis allée aussi aller faire les magasins vite fait hier, donc la veille de tourner cette vidéo. Et je voulais vous montrer parce que c'est aussi du maquillage coréen que j'ai acheté. Enfin j'ai acheté du Etude House et 2-3 trucs dont j'avais besoin, etc. Voilà le sac Etude House. Il n'y a pas que du Etude House dedans parce que j'avais besoin de trucs aussi. Et genre c'est Tom & Jerry parce qu'ils ont fait une collection Tom & Jerry. Du coup on va commencer tout de suite. Bon, je me suis acheté des dentifrices dans une pharmacie. Voilà, j'avais besoin de déodorant aussi. J'ai acheté des patchs pour le nez anti-point noir que j'ai testé, que vous allez voir juste après. Une pince à épiler trop jolie parce que la mienne elle est cassée. Du coup j'ai dû la jeter et j'en ai besoin. Alors ça c'est pas Etude House, mais j'ai fait une commande Colourpop il y a longtemps, hein, il y a bien un mois maintenant en fait. Ouais, il y a quasiment un mois, parce que je voulais absolument acheter la collection que Safia Nayar a fait avec Colourpop, donc sa collection de rouge à lèvres complète. Et du coup je l'ai reçue et j'en suis tellement contente. J'adore cette tutuleuse pour commencer. Et ensuite j'ai adoré le packaging, donc là on voit bien la chauve-souris qui est un peu, c'est son animal spirituel on va dire, enfin bref. Voilà les rouges à lèvres, donc il y en a 6, ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté 36 € pour 6 rouges à lèvres. Donc voici un rouge à lèvres avec des chauves-souris sur tout le tube et à l'intérieur il y a aussi des chauves-souris gravées sur le raisin. Déjà j'aime trop l'odeur des rouges à lèvres, je les ai testés, déjà c'est un des rouges à lèvres que je porte actuellement et je porte le Berry Me Lipsticks et je kiffe, il est trop beau, ils sont tous très beaux. Voilà les couleurs, donc moi je porte celui-là et je les aime tous en fait. Du coup j'ai aussi commandé un petit Lipsticks sur Colourpop, comme ça j'avais la livraison internationale gratuite et en fait c'est juste un nude foncé marron orangé que j'aimais beaucoup et voilà, ça m'a vraiment pas coûté cher. Colourpop c'est vraiment du maquillage de qualité et pas cher. De base en fait, de la base j'y suis allée pour un bronzer parce que le mien est quasiment fini. Du coup j'ai pris ce bronzer là et voilà, il m'a pas coûté très cher. Au total chez Etude House j'en ai eu pour 60 € mais j'ai beaucoup de choses. Du coup ça vaut grave le coup. Ensuite j'ai regardé la collection Daisy et la collection Daisy pour un produit acheté t'avais un produit offert parce que je pense que c'est une fin de collection. Et même pour les fins de collection en France j'ai jamais vu ça, bref c'est n'importe quoi, j'aime trop. Et du coup j'ai pris les deux palettes de la collection. Donc, du coup celle-là avec laquelle je me suis maquillée. Je me suis maquillée avec celle-là, donc c'est la Dreaming Daisy. Et le packaging est trop beau, les couleurs c'est violet etc. Donc je la kiffe trop, donc celle-là c'est la mienne. Et la deuxième bien évidemment, parce que je n'allais pas laisser ma soeur sur le côté, la deuxième est pour ma soeur. Parce que je pense pas que ma soeur aurait eu facilité à porter ce genre de couleurs, alors que pour elle ce sera des couleurs bien plus neutres. Donc celle-là c'est la Just Love Daisy. Les couleurs sont bien plus portables, enfin bien plus faciles à porter et du coup c'est bien plus son genre de couleur. Voilà, donc on est plus sur le rose, doré, corail. Ça je suis super contente, c'était vraiment pas prévu du tout comme achat. J'ai pris des fards paupières liquides. Excusez-moi je bug de ouf. Donc pour moi je me suis pris le Must Be Shine. C'est celui que encore une fois j'essaye plus tard dans la vidéo. Donc c'est celui-là, il est blanc, holographique, iridescent, c'est des paillettes. Et pour ma soeur j'ai pris une couleur différente. C'est une couleur un peu marron nude même. Pour la collection Tom & Jerry j'étais obligée. Pour ma soeur j'ai pris un rouge à lèvres liquide qui s'appelle Run Tom. Donc c'est Tom de Tom & Jerry, couleur assez classique, genre framboise un peu. Et pour moi je me suis pris un blush Jerry qui s'appelle Say Cheese. Donc, déjà le packaging incroyable et le blush ressemble à ça. Donc c'est le blush que je porte encore une fois dans le crash test que vous allez voir juste après. Et ensuite j'ai eu plein de cadeaux. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal, mais j'ai eu beaucoup de cadeaux, notamment ce rouge à lèvres qui sera pour ma soeur puisque ça ne plaira pas à ma mère, c'est trop orange. C'est un rouge à lèvres de la collection Daisy qui est orange. Ensuite j'ai eu des échantillons, donc là c'est une mousse nettoyante pour le visage, un masque que j'essaye dans la vidéo juste après, donc j'en ai eu deux, donc j'en ai utilisé un pour moi et l'autre je donnerai à ma mère je pense. Et une petite pochette avec des échantillons. Chez Sephora ils te donnent 2 échantillons de parfum et encore. C'est vraiment des gros échantillons, donc ça c'est parfait parce que moi je voyage avec ça en fait. Du coup c'est parfait. Et le cadeau qui m'a trop fait plaisir, c'est une brosse à dents Jerry. Alors j'avais le choix entre Tom & Jerry, j'ai pris Jerry. Je sais pas à qui ça va servir hein.
J'ai pas d'enfant dans ma famille à qui je pourrais faire ça, mais ça reste quand même fichtrement mignon. Enfin, je veux dire, t'as la petite brosse à dents avec le porte-brosse à dents. Mais je suis très contente. En plus, je les voyais derrière son comptoir. Je savais pas si c'était à vendre ou pas. Si ça avait été à vendre et que ça avait pas trop cher, je l'aurais pris moi-même. Mais au final, elle me dit, bah du coup, ça aussi c'est un cadeau. Je suis là, ah ouais, c'est beaucoup de cadeaux. Hein. Donc voilà, bah en fait, c'est tout. C'était très rapide. Et tout de suite, on va passer au crash test. Donc j'essaye du soin que j'avais acheté aussi en Corée. Et j'essaie bien sûr le maquillage pour ce résultat sur ma tête que moi j'aime beaucoup. On se retrouve tout de suite pas maquillée et dans un état un peu plus pitoyable que celui-là. Bon du coup là je sors de la douche, j'ai pris une douche bien chaude, bien avec de la buée et tout pour que ça ouvre les pores de ma peau. J'ai le visage un peu rouge d'ailleurs. Je pourrais pas vous faire d'avant-après en close-up parce que j'ai pas une... Enfin je filme sur iPhone, du coup la qualité n'est pas la meilleure du monde. J'ai pas tant de points noirs que ça. Parce que j'avais fait des exfoliations il y a quelques jours. Du coup c'est pas hyper représentatif. Du coup ça se présente comme ça. Va falloir que je me remouille le nez, il est déjà sec. Déjà la différence que je note avec ceux par rapport aux femmes, c'est qu'ils ont des ailettes bien plus grandes. Du coup ça va même m'enlever ceux qui sont à ce niveau là. Et là pour le coup j'en ai un peu plus que ce. Dommage, il n'y a pas de petite coupure. Ouais voilà, c'est un peu plus large sur ici là. Bon, j'ai l'impression que c'est collé vraiment directement. J'ai l'impression que ça adhère beaucoup mieux aussi. On verra dans 10 minutes, je vous donnerai le résultat. Mais pour l'instant j'aime bien l'adhérence. J'aime bien le fait que ça recouvre cette zone ici où d'habitude ça recouvre pas. Bon, il y a genre 12 minutes qui sont passées. Je laisse pas tenir 15 minutes parce que je sens que de toute façon il est sec maintenant. Nul, ça fait pas mal du tout. Il y a rien qui part, je vous le dis. Il y a beaucoup de peau qui est partie déjà, ça... Il y en a quelques-uns, mais vraiment rien de très... Alors je sais pas si c'est dû au fait que déjà de base j'en ai pas beaucoup. Après je vais pas vous mentir, ça m'avait coûté... Ouais, à la pharmacie j'ai acheté le dentifrice, c'est ça. Et au total j'en ai eu pour 4 €. Sachant qu'il y en a 10 à l'intérieur. Juste me nettoyer les résidus. Le masque pour les lèvres je voulais pas montrer dans la partie haul parce que je l'avais acheté en Corée et du coup c'était dans mon haul de Corée. Mais ça par contre c'est bien ce que j'ai eu chez Etude House quand je suis allée faire les magasins hier. Je vais commencer par le masque lèvres de Tony Moly et là ça va être marrant parce que je n'ai jamais mis ça de ma vie. Oh là là. Il n'y a pas au moins, oh là, il n'y a même pas trop pour parler. Bon bah je vais poser ça et je pourrai plus parler. Il faut que je reste allongée, putain. Bon bah, à tout à l'heure. Hein. Bon, j'ai laissé ça 20 minutes. Ouais, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Franchement, je sais pas. Hein. Je vais mettre ça sur ma tête pour pas me mettre du masque partout sur les cheveux. Un petit bandeau que j'avais acheté en Corée aussi, que j'utilise très souvent. Skin Whitening Agent, en gros pour blanchir la peau. C'est pour que la peau elle soit plus brillante et radiante, etc. Donc ça va pas me blanchir la peau. De toute façon, je pense que je suis bien assez blanche comme ça. Oh, vraiment c'est ma phobie les masques pour le visage. Autant j'ai kiffe l'effet après en général, quand faut le mettre c'est froid, c'est gluant, c'est super difficile à déplier, c'est pas très logique tout ça. Oh j'aime pas déjà la sensation que je vais ressentir sur mon visage. C'est parti. Oh ils sont trop bons, on dirait ils sont le litchi. Il n'y a pas bon après, ok il est bien sur mon visage là à peu près. Bon bah encore une fois je vais laisser ça 15-20 minutes. Puis après je vais l'enlever avec vous comme d'habitude. Bon c'est bon, ça fait 20 minutes. Ça me saoule. Maintenant il faut que je fasse pénétrer le produit, surtout que je dois maquiller après. Bon je pense que je vais laisser pénétrer le produit tout seul encore à 10-15 minutes et je vais commencer à maquiller. J'aime bien, genre vraiment ça fait frais, j'ai l'impression que ma peau est mieux hydratée déjà. Après voilà les masques de manière générale je pense c'est plus sur la longueur, c'est pas en une seule fois que tu peux vraiment juger. Bref, j'arrête de parler, je vous retrouve juste après pour le début du maquillage. J'ai fait mon teint, mon fond de teint c'est le Dior Backstage en poudre, donc je mets toujours un petit peu de talc et une poudre très claire pour ajouter un peu de couleur. Et pour mes sourcils, le Cabra de chez Benefit. Alors on va commencer par un bronzer. Moi j'utilise quasiment fini, hein. J'utilise la Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, donc vous voyez où on en est. On va utiliser le pinceau que j'utilise toujours pour mettre le bronzer et on va voir ce que ça donne. C'est poudre de ouf. Ouh là là là. Bon, je pense que la couleur déjà elle est bonne. Par contre ça m'a marqué vite mais ça s'étale pas bien. Enfin je sais pas comment est-ce que ça s'estompe pas bien. Ah oui il faut que j'utilise le vocabulaire adapté. Non en fait je pense que c'est moi, je suis allée trop fort avec le pinceau parce que avec mon bronzer actuel j'ai l'habitude d'y aller fort pour vraiment racler les coins et le finir au max. Ouais c'est de ma faute. Parce que si j'y vais plus doucement, le résultat est différent. Ok, du coup bronzer validé de ouf. Ensuite on va passer au blush. Alors blush, j'ai acheté du coup celui-là, le Tom & Jerry, qui est une couleur un peu nude, comme ça, très pâle. Ok, j'utilise un pinceau blush. Le problème c'est qu'avec la caméra iPhone on ne voit rien.
Ça a pas l'air de faire grand chose malheureusement. Je pense que c'est juste ma faute. Je n'ai pas pris la couleur adaptée à ma carnation. Ok, il y a un petit quelque chose. Ok, c'est très naturel, très léger. Et en fait ça me va. Faut bien, je mélange bien les deux couleurs. Parce qu'en fait j'ai l'impression que la couleur claire ça sert un peu d'highlight. Du coup quand tu mélanges les deux. Non, j'aime trop. Parfait. Je suis conquise. Et du coup j'ai utilisé cette petite palette, toujours Etude House. Elle ressemble à ça, vraiment des tons violets que je n'ai pas du tout l'habitude de porter. On va pas se mentir, mais cette couleur là, la brillante là, elles sont toutes belles les couleurs. Bref, alors là par contre, je sais pas, je vais faire du violet forcément. Et je vais vraiment faire le maquillage que avec ces couleurs. Donc déjà on va mettre la couleur de transition, donc la marron qui s'appelle, où est-ce qu'il y a un petit papier de plastique avec les noms des couleurs. La marron s'appelle Gorgeous Handbag. J'y vais doucement parce que vu que je ne connais pas la qualité des fards à paupières, sachant que je ne mets pas de base. Bon, les bases à paupières ça me saoule, je trouve que ça marche pas bien. Éventuellement pour faire pop une couleur plus, mais le marron est très correct hein, visiblement il se voit. Donc en fait tu peux vraiment faire un look entier en utilisant juste la palette. Peut-être il manque, ouais non, il manque une couleur highlight malheureusement pour faire le creux interne, le dessous de sourcil, mais c'est pas la mer à boire. Je peux me débrouiller avec ce que j'ai. Ok, donc maintenant on va passer au violet. Je vais prendre le... J'avais utilisé celle-là, maintenant je prends celle-là. Je mets... Je crois que j'ai très rarement mis du violet sur mes yeux, je vais pas vous mentir. Et j'essaie de le mettre plus dans mon creux ici. Et le marron il est un petit peu plus au-dessus. Alors je n'ai pas les termes techniques, je suis très loin d'être douée en maquillage. Je fais un peu comme je peux, j'ai appris toute seule sur le tas. Peut-être que vous avez trouvé ça pas assez voyant à votre goût, pas assez pigmenté. Moi c'est comme ça que j'aime travailler mes fards. Je n'aime pas quand ils sont pleine puissance, parce que j'aime que le maquillage reste assez discret quand même. Bah ça me plaît beaucoup, mais je pense que les fards ont bien plus de puissance que ça. C'est juste que moi je fais très attention. Déjà j'en mets très peu sur le pinceau. Et ensuite j'y vais vraiment très doucement sur la paupière. Parce que j'ai utilisé cette couleur pour mon... dessous de paupière. Bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Ok, donc ça c'est vraiment un violet bien plus vif du coup. Maintenant je vais recouvrir ma paupière. Ok, donc là ça fait très violet. Je vais rajouter du marron, genre vraiment en haut, comme ça. Pour que ça fasse un espèce de dégradé marron, un peu rose pourpre et violet. La base est finie de chez Fini. Maintenant on va mettre... paillettes. D'abord je vais appliquer avec un pinceau plat et après je vais essayer avec mon doigt parce que en fait c'est vraiment de la paillette. C'est... ah oui non c'est de la paillette de ouf. Ça fait rien, ça ne t'accroche pas sur le pinceau, ce qui est logique finalement. Alors c'est vraiment de la paillette du coup il faut mettre une base qui colle. Ça tombe très bien parce que j'ai acheté aussi un fard liquide avec des paillettes holographiques un petit peu, enfin vous voyez ou pas, ouais, voilà. C'est plutôt pour donner un effet mouillé, c'était pas vraiment pour avoir de la paillette. Comment je vais mettre ça par contre? Je pense que je vais en mettre sur mon doigt et l'appliquer. Voilà, l'appliquer comme ça. Ouh, c'est trop beau. Moi je kiffe en tout cas. C'est totalement validé. Pareil, je fais la même chose, je remets sur mes doigts. C'est sans la paillette violette et avec la paillette violette, ça donne... Waouh. Oh moi il m'en faut peu hein. Moi tu me donnes des paillettes, je suis la plus heureuse du monde. D'abord on va faire l'eyeliner, c'est pas marrant si. L'eyeliner, je suis la plus grosse galérienne du monde. On va utiliser celui-là que j'avais acheté chez Etude House, celui-là que j'avais acheté en Corée. J'avais acheté le même à ma soeur en fait, je ne savais pas mais je l'avais commandé le même pour son anniversaire. C'est un pinceau feutre, c'est pas un poil. Je vais commencer safe par le coin interne. Ça recouvre bien, ça passe bien même sur la paillette, donc ça c'est une bonne nouvelle. Quand je vous dis que je suis une daube en eyeliner, c'est la vérité, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser que ça, je vais utiliser ce pinceau qui va me nettoyer et éventuellement ajouter. Donc je ne le ferai pas en un seul coup, c'est absolument impossible. La wing, et là c'est chaud. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est très chaud. J'arrête de parler, je suis obligée d'arrêter de parler, je suis désolée. J'aurais dû retrouver mon pinceau, et oui. Alors, c'est pas le plus beau que j'ai fait, je l'ai fait trop grand surtout, trop long, ça c'est modifiable, j'ai l'habitude. Je prends un tout petit pinceau biseauté, c'était pour me faire les sourcils de base. Et bah je vais nettoyer en fait, tout simplement pour raccourcir. Ne touche plus, c'est bon, elle est finie. Waouh, j'ai jamais fait un liner aussi rapidement. Je pense que c'était vraiment dû au fait que mon liner actuel, et il est pété au sol. Bon alors l'œil gauche c'est toujours une épreuve, hein. Vous voyez je me suis déjà foirée ici. Voilà donc là comme d'habitude j'ai juste fait la paupière. Et ouais, je commence à me voir. Et l'œil gauche, c'est toujours une épreuve. On va nettoyer, on va voir ce que ça donne. Je vais m'arrêter là. Par contre, ce qui commence à pas me plaire, c'est que ça tombe déjà en coin interne. Et ça, je trouve ça trop moche. Ça me saoule. Voilà pourquoi je me fais jamais de liner. Non, parce que j'adore le résultat quand même. C'est vraiment très joli. Je vais reprendre mon highlighter BK et faire mes points lumière. Et
caméra, je vais faire mascara The Colossal Big Shot de chez L'Oréal. Maybelline, pardon, c'est pareil. Ok, du coup, mascara appliqué. J'ai quand même la collection Colourpop de chez Avec Safia. Genre, bah, les 5 premières finalement. Je vais peut-être mettre celle-là parce qu'elle est plus nude. Berry Me In Lipstick. Alors, je les ai même pas essayées, hein. Alors je les ai reçues il y a un petit moment. Ouais, cette odeur, ce goût, c'est incroyable. L'application est super agréable. Bah voilà, ça va très bien avec mon maquillage en plus. L'application est pas trop dure. Oh, j'adore l'odeur, c'est incroyable. Je suis vachement contente du résultat et de la qualité des produits en fait. Luminosité quand même, près de la fenêtre. Là vous avez une bonne idée des couleurs. Bah je suis ravie. C'est un crash test absolument validé. Bon bah, on se retrouve pour la fin de la vidéo, mais j'aime trop, c'est hyper validé, c'est trop beau. Bon bah du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense en faire éventuellement une deuxième avant que je parte de Taïwan, peut-être avec du make-up japonais, parce qu'ils vendent beaucoup de make-up japonais aussi, et puis je compte aller au Japon. Enfin, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait trop plaisir. Laissez-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne, peut-être un peu plus de beauté, un peu moins, je trouve que j'en fais pas beaucoup déjà, donc bah, c'est tout. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux aussi, surtout sur Instagram et Twitter où je suis très présente. C'est le même identifiant que je vous mets juste là, c'est @AlisonneMorel. Et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et bye, salut.